Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, retour vers le cinéma coréen puisque je vais vous parler du 4e film de Kim Ji-won sorti en 2005, A Bittersweet Life, ou Une vie aigre-douce en français. Heureusement que le titre n'a pas été traduit. Au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons Lee Byung-hun, que j'avais découvert personnellement dans une œuvre du même réalisateur, sortie en 2010. Le terrifiant J'ai rencontré le diable. À ses côtés, nous avons Kim Yong-cheol, Shin Min-ah ou encore Oh Dal-soo, dans un rôle secondaire, lui qui a été révélé dans l'excellentissime Old Boy sorti 2 ans auparavant. Alors quelle est l'histoire de ce métrage d'action? Celle d'un exécuteur nommé Kim Seon-woo, qui est aussi le bras droit du patron du crime local, et ce dernier lui confie quelques missions donc autour du business, mais aussi la surveillance de sa maîtresse, puisque celle-ci peut-être verrait un autre homme. Et en exécutant donc cette demande, Kim Seon-woo va s'attacher à la jeune femme et découvrir quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé vivre, lui qui était très froid, solitaire, mystérieux jusque-là, et il va voir ses plans totalement bouleversés, la perspective d'une vie nouvelle éventuelle, et jusque-là, alors qu'il était parfait dans son métier, il va commettre certaines erreurs, s'énerver, ou tout simplement vouloir autre chose, sortir du rang, et ça va lui causer pas mal de soucis, pour faire très simple. Et c'est un beau film d'action. C'est très rare d'ailleurs de mélanger le côté actionneur pur, parce qu'il y a quand même des beaux combats d'arts martiaux, alors, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, d'ailleurs l'acteur semble exceller dans ce domaine, du gunfight et tout, de la violence, un peu de sang, mais aussi des moments contemplatifs, poétiques, oniriques, notamment dès le début du film, avec ce vent qui souffle dans les branches, et une citation derrière à base de maîtres et de disciples, qui va avoir un écho plus tard dans le film, évidemment, sans doute. Et ce beau mélange-là fait que ce métrage, qui a des défauts quand même, est magnifique, surtout sur sa conclusion. J'ai été totalement bluffé par la finalité du métrage. Grosso modo, c'est l'une des meilleures fins que j'ai vues sur un film ces derniers mois. Voilà. J'avais quelques bémols dans, on va dire, la progression d'une histoire assez simple, à base donc de mafia locale, de vengeance, parce que oui, ce qui va se passer pour Kim Seon-woo, c'est que en ne faisant peut-être pas la mission que son patron voudrait qu'il fasse, en n'allant pas au bout à un moment, il va se le mettre à dos, et du coup il va se retrouver seul en mode vigilante, à un moment on le voit presque comme un super-héros, en haut d'un building avec la musique qui va avec, et oui, et puis préparer sa vengeance, etc., son retour aux affaires. C'est classique. Mais alors, même le final l'est en soi classique. Mais il y a une beauté, quelque chose de très spirituel qui se dégage de cette conclusion, ce qui rend le film magnifique a posteriori, enfin une fois arrivé au bout, là où on pouvait avoir quelques écueils visibles avant. C'est intéressant de comprendre ainsi comment le film est construit, parce qu'il y a beaucoup de métrages comme ça, où tu vas pas forcément être dedans tout le temps, et à la fin tu vas avoir une sorte d'épiphanie, de révélation. C'est le cas ici. 30 minutes avant le final, j'étais là en me disant « Ouais, c'est sympa, c'est du très bon cinéma coréen, mais j'ai vu beaucoup mieux. » Alors certes, au final, je ne dis pas que c'est le meilleur film coréen que j'ai vu de ma vie, mais il y a quelque chose qui le rend assez à part, avec un cachet très particulier, et autant le dire, finalement, Kim Ji-won réalise là une œuvre très différente de J'ai rencontré le diable, et je ne sais pas si je ne vais pas le préférer à terme à cette œuvre très viscérale qui m'avait marqué, même presque un peu traumatisé quand je l'ai vue il y a quelques mois. C'est c'est différent, même s'il y a ce côté, très dur à un moment entre les hommes, quoi. Mais franchement, le côté vengeance, voilà. Mais le personnage principal, quoi, tout simplement. Alors, je parlais de vigilante ou de vigilante, vous dites ça comme vous voulez en français. Mais alors quel charisme et quel acteur, Lee Byung-hun. Voilà, il ne laisse rien transparaître jusqu'au moment où la façade s'écroule un petit peu quand il se rend compte qu'il peut avoir des sentiments. Cette évolution est géniale et on le voit perdre un peu les pédales, alors qu'au début, vraiment, on le voit jamais sourire, si ce n'est à un moment du film qui est très beau, qui aura là aussi un écho plus tard. Ça fait partie de ces films qui se centrent sur un personnage dont on ne dit pas grand-chose. C'est déjà bien beau qu'on ait son nom, il aurait pu rester anonyme, avoir une sorte de surnom et tout. Et voir donc cette progression, ce changement de perspective des choses, ça rend l'ensemble vraiment très beau, quoi, ouais, je l'ai dit, onirique, spirituel,
poétique, tout ce que vous voulez. Et donc, ouais, ce Bittersweet Life, qui porte bien son nom d'ailleurs, et t'a conseillé, si vous voulez, donc, voir un film qui se centre sur l'action, mais aussi sur le protagoniste qui va avoir une grosse profondeur. Alors, petit bémol, outre le scénario très éculé et assez facile, voilà, dans l'écriture, les autres personnages à côté sont un petit peu, on va dire, pas bâclés, mais balayés. Y compris la jeune femme qui fait changer donc Kim Seon-woo. Du coup, voilà, c'est centré sur une personne, c'est aussi la qualité du film, hein, mais tout ce qui peut se passer autour, même son patron, là, ouais, voilà, quoi, ça en est presque secondaire. Mais bon, on accepte le procédé, puisque le film veut raconter quelque chose autour d'un homme très mystérieux, solitaire, qui va s'ouvrir au monde, mais malheureusement, pas pour les bonnes raisons, ou pas, peut-être pas avec bonheur, hein, voilà, on sent de suite que ce destin-là ne peut être autrement que brisé, au final, d'une certaine façon. Bref, c'était mon retour sur ce A Bittersweet Life, et comme d'habitude, hein, le cinéma coréen nous offre de belles pépites, c'est un beau rattrapage là que je me suis effectué. Je vous dis à la prochaine, ciao!